Salut à tous, ici Playmaker. Salut à tous, ici Mar. Et aujourd'hui on se retrouve pour le review des épisodes 12 et 13 de Dynamite Battle. On enchaîne direct sur le combat entre Belle et Free. C'est moi ou il y a entre les différences sur Bélial? Oui, j'avais en effet oublié d'en parler la dernière fois. Ils avaient déjà parlé d'accessoires bonus qui restent sur Bélial et qui seraient vendus avec les toupies des anciens personnages, donc au total de 4 accessoires. Celui qu'on a dans cet épisode est le premier d'entre eux, le F-Gear, qui vient se placer sous le Blade Dynamite. C'est très simple, il y a des petites encoches dessous, et ensuite vous ajoutez l'armoire et des décors, en le mode Warhammer, ça fonctionne pour les deux. Cette pièce va apporter des points de contact supplémentaires et surtout du caoutchouc, ce qui va augmenter sa force de frappe face à une rotation droite et permettre à l'esprit face à une rotation gauche. Première manche, un choc et les deux se font éjecter. Mais Bélial étant sorti avant, Free remporte le match. Deuxième manche, Free passe Fafnir en high mode afin d'augmenter sa puissance grâce au poids de l'armoire qui s'aligne avec le Blade, créant ainsi le Vanish Counter, sauf que Belle décide de faire pareil avec le Dynamite Counter et égalise le score. Troisième manche, Belle se sert de la technique de spin style de Free, mais se rend compte que ça fonctionne pas bien longtemps vu que les deux toupies finissent par tourner à la même vitesse. Alors que Bélial perd de son endurance, il accélère grâce à son driver et lance un dernier assaut qui sert esquivé de peu par Fafnir pendant qu'elle perdait de son équilibre. Et lors de la deuxième tentative d'attaque, Bélial va se faire exploser. Hein? Comment ça se fait? C'est simple. Cas explosif au retardement. Fafnir tournait lentement alors que Bélial est arrivé à pleine puissance. Mais avec la différence de vitesse des toupies, plus c'est que de choses sur Fafnir, le liard de Bélial a freiné sa rotation d'un coup, mais emporté par son propre élan, le reste de la toupie continue à tourner et a déclenché le burst. Ce phénomène est tout à fait réalisable en vrai, en me basant sur mes tests avec Vanish, c'est pas si évident que ça, mais avec Mirage, c'est très facile à faire, et j'ai même fait une vidéo à ce sujet l'année dernière, que je vous invite à revoir. Free a failli perdre ce combat et il le sait. Pourquoi il laisse Val prendre le relève et ce dernier n'attendra pas une seconde pour faire voler sa toupie en Savior Valkyrie Shot 7. Le lendemain, Val lance un défi à Belle, mais Basara demande à combattre, et selon moi pour 3 raisons. La première, pour découvrir les capacités de Valkyrie, donc les lames caoutchouc sur le Blade, et les gimmicks du débecor qui permet au Blade équipé d'avoir un effet ressort. Et ensuite de montrer ses progrès à Belle, et enfin de se tester lui-même face à un adversaire de haut niveau, pour voir où il en est dans ses progrès. Et vu les dérouillés qu'il se prend, ça va pas le laisser indifférent. En effet, si on en croit les prévues du prochain épisode, Basara va énormément se remettre en question, ce qui va très certainement le pousser à créer Bahamut. Dans le même temps, nous aurons droit à un nouveau stadium. On commence à avoir l'habitude d'épeler la saison 3, chaque saison apporte un nouveau style de stadium qui servira de base pour un nouveau système de Azrael l'année suivante, ce fut le cas pour Slingshot, Hypersphere et Storm. Enfin, l'anime nous montre une évolution progressive de Bélial de sa forme complète, c'est-à-dire qu'avec tous ses gears. Pour moi, Bélial n'aura pas d'évolution en cours de route comme on avait déjà eu ça pour Achilles Valkyrie Phoenix en saison 3, Dragon Diabolo Genesis en saison 4 et Helios Hyperion et Lucifer en saison 5. Toutes les toupies que je viens de citer ont subi une évolution, la toupie était entièrement changée, mais ça s'inspirait de la version précédente. Bah ça changeait du tout au tout. Donc pour moi, ce serait plus intéressant de revenir sur un système d'évolution progressive, comme on avait eu pour Strike of Valkyrie en saison 2. Aussi, même s'il s'inspirait de Fafnir, je trouve ça dommage que le F-Gear soit bleu et jaune. Je pense que quelque chose aux couleurs de Bélial aurait été plus joli. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, cette revue est à présent terminée, et on vous dit à la prochaine.